Il est temps, docteur, d'ouvrir notre page culturelle. Restez avec nous. On accueille Constance de Bonaventure. Bonjour Bonjour Constance. David, bonjour à tous. Alors, pour commencer, vous avez lu un livre, Le Dieu des abîmes, livre d'Isabelle Le Bourgeois, religieuse, psychanalyste, aumônier en prison pendant très longtemps. On l'a reçue, une femme formidable, sur ce plateau. Qu'est-ce qu'elle nous raconte dans ce livre ? Eh bien justement, c'est vraiment forte de toutes ces expériences dont vous venez de parler qu'Isabelle Le Bourgeois peut aujourd'hui nous parler de ce Dieu des abîmes. En fait, dans ce livre, elle donne la parole à des patients qu'elle a reçus dans son cabinet de psychanalyse ou aussi à des détenus qu'elle a pu rencontrer en prison. Et elle se met ainsi, comme elle le dit, à l'écoute des âmes brisées. Alors ces âmes brisées, qui sont-elles ? Eh bien, il y a une religieuse, par exemple, en pleine phase de doute, un transsexuel qui n'imagine pas qu'on puisse l'aimer. C'est aussi Damien qui a assassiné sa femme ou encore une bourgeoise en perte de repère. Alors vous l'avez vu, des profils très différents, mais ils ont tous en commun cette question qu'ils adressent à Dieu. Où es-tu ? Et Isabelle Le Bourgeois part avec eux justement à la recherche de ce Dieu qu'on trouve parfois absent. Et elle nous dit, Isabelle Le Bourgeois, mais Dieu n'est pas forcément là où on l'attend. Le Dieu des abîmes, c'est vraiment un texte qui touche, à mon sens, à ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, cette soif de Dieu. Et c'est aux éditions Albin Michel. Très très beau livre. Vous vous posez cette question parfois, où es-tu, Dieu, quand vous voyez les situations en tant que médecin ? En tout cas, je l'entends beaucoup. Ouais. Je l'entends beaucoup. Alors, la religion a un vrai impact, peu importe d'ailleurs la religion. Dans ma thèse, c'était une des questions que je posais aux patients et aux aidants. Est-ce que la religion est un support pour vous ? La réponse était très souvent oui. C'est un vrai support moral. Mais parfois, ça pose aussi quelques tabous, en particulier quand des enfants, par exemple, un jeune homme, prennent soin, font des toilettes de leurs parents. Des jeunes femmes, rentrer dans l'intimité, c'est parfois encore plus compliqué avec la religion et l'éducation qu'on peut avoir reçue. Mais c'est en général un vrai soutien. Du théâtre maintenant, Constance, un conte de Noël, c'est une adaptation du film d'Arnaud Desplechin, un film de 2008 et c'est un huis clos familial. Voilà, tout à fait. Alors c'est Junon et son mari Abel qui décident de recevoir leurs petits-enfants et leurs enfants pour Noël. Alors il y a le fils mal aimé, la sœur jalouse, le gendre mathématicien ou encore le petit-fils dépressif. Et puis il y a aussi la mort d'un enfant qui plane sur cette famille. Alors vous allez me dire encore une histoire de famille, encore une histoire de Noël. C'est vrai que c'est un thème qui est très travaillé et en particulier au théâtre, mais je trouve que c'est vraiment un thème qui est inépuisable. Alors ce dîner de Noël, eh bien tout va exploser lors de ce dîner de Noël. Il n'y a pas vraiment de répit entre les règlements de compte, les moments de complicité aussi, et puis ces blessures de l'enfance qui n'ont pas cicatrisé et qui remontent à ce moment-là. Alors c'est une pièce qui est très drôle, mais qui est glaçante aussi à la fois. Et alors moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette pièce, en fait, c'est sa mise en scène. En fait, le public est installé de part et d'autre de la scène, ce qui fait qu'on a vraiment une vue intéressante sur tous les acteurs qu'on peut voir sous des angles différents. Et c'est vrai que ça change radicalement notre appréciation de la pièce. Un conte de Noël, la pièce sera jouée à Lorient du 3 au 6 mars, puis à La Rochelle du 9 au 11 mars et à Villejuif du 31 mars au 3 avril. Et ça donne envie. Vous nous emmenez maintenant à Marseille, Constance, puisque nous allons vivre la messe en ce dimanche de la santé dans la chapelle d'un EHPAD marseillais. Mais d'abord, un petit détour pour découvrir un joyau spirituel de Marseille. Alors, puisque nous partons à Marseille, j'avais justement très envie de vous faire découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette magnifique église Saint-Laurent qui surplombe le port. Alors, l'église Saint-Laurent était au cœur du quartier des pêcheurs avant qu'il ne soit détruit. C'est une église de style roman très ancienne, puisqu'elle a des parties qui sont médiévales et elle est typiquement provençale. Regardez, elle est construite en pierre locale et son clocher octogonal est une originalité de la région, tout comme ce portail classique. On va maintenant visiter l'intérieur. Là encore, c'est très provençal. Il y a une seule nef, pas de transept. Les volumes sont très simples et très dépouillés. Et puis c'est vrai que la lumière de Marseille étant splendide, il suffit de toutes petites ouvertures pour la faire apparaître. Regardez cette couleur naturelle qui joue sur la pierre, ce qui donne un effet superbe. Pas non plus de décor sculpté, c'est vraiment la simplicité qui prime dans cette église, ce qui prouve que même avec peu de moyens, on peut construire de superbes bâtisses. Ah, et le sud, ça fait envie. Merci Constance, à dimanche prochain.